Ce soir, on est là pour une semaine de puissance sur le thème « Nous ne sommes pas puissants, mais Dieu est puissant ». Alléluia. Et ça change tout. Il est le Pantocrator. J'en ai parlé dimanche, mais c'est mon Dieu puissant. Et je discutais avec un ami cet après-midi et on se disait, on veut plus, on veut vivre des choses qui sont l'essence même de notre vie avec Dieu. Quelquefois, on peut chanter « Je suis en passion, j'aime Jésus », mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le fait. Peut-être qu'on est dans une lassitude. Peut-être qu'on passe à côté, peut-être qu'on fait ça avec tradition, mais dans les faits, est-ce que vraiment on vit la vie que Dieu veut pour nous ? Et je vous ai invité à relire, je ne sais pas si vous le faites, les Actes des Apôtres. Et quand tu lis les Actes des Apôtres, waouh, c'est juste impressionnant de voir tout ce qui s'y passe. Alors on va lire un gros texte. C'est rare que je vous fasse lire beaucoup de versets. Ce soir, on va lire beaucoup de versets, parce que je sais que vous n'êtes pas fatigué de la journée, que vous êtes en plein... Non, mais c'est important pour voir le contexte et pour nous faire comprendre ce qui se passait au temps des Actes des Apôtres. Ce qu'on peut-être ne vit plus, mais pourquoi on ne le vit plus ? Et on va le voir ensemble. On peut se lever ensemble, on va lire. Est-ce qu'on peut avoir le texte ? Acte 5. Alors, on va peut-être pas prendre à partir du verset 1, même si c'est intéressant, Ananias et Saphira. Alors, excuse-moi. Ouais, Ananias et Saphira, c'est super bon aussi. Très bien. À partir du verset 12. On fera une autre fois pour la lapidation. On n'a pas choisi encore la personne qu'on voulait lapider. Allez, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous en... Ils n'ont pas honte de dire par les mains des apôtres. Hein. C'est très intéressant, ça. On est souvent à dire, tu sais, il y a une bonne prédication, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur. Oh, mais on doit tomber à genoux dans la personne, c'est toi le Seigneur. Ben non, il a utilisé ta bouche. Il faudrait être fou pour être orgueilleux et se croire bon. Il faudrait être fou pour croire que les apôtres avaient une puissance en eux, mais il utilisait les mains des apôtres. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas dénigrer l'Église, parce qu'à force de dire c'est pas nous, on ne sert à rien. Et non, Dieu a trouvé précieux à ses yeux de nous utiliser. C'est pas rien. Tu prends un outil à Enzo. Moi, je me rappelle une fois, il avait perdu, tu te rappelles, le marteau-piqueur. Ce marteau-piqueur, on l'a cherché partout et tout. Mais c'était précieux, ça vaut de l'argent, c'est un outil. On sait très bien que c'est Enzo derrière qui mène l'outil. Mais l'outil, il est aussi précieux. Et je crois, rappelle-toi toujours, mon frère, ma sœur, que tu es précieux, tu as la valeur du sang du Christ. Et quand on sert le Seigneur, on est précieux. Amen. On continue. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, pour voir si vous êtes là toujours, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, qu'il impose les mains, non, même pas, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux, et donc c'est les miracles qui se faisaient. L'ombre de Pierre guérissant. Voilà. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, des possédés, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, il y a toujours un mais avec Dieu, un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et les envoyèrent chercher les apôtres à la prison.
Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un va leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez vous faire retomber sur nous le sang. » Pierre, de cet homme, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu ou plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit à tous les pharisiens, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Continue. Ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge, quand même un petit peu. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Et attention, les derniers versets sont très importants. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Donc les gars viennent d'être fouettés à coups de bâton tendre. C'est mieux, les verges tendres, parce que ça fouette. Et ils sortent joyeux d'avoir été outragés pour le nom du Seigneur. Waouh! C'est bon de relire la parole. Quand je vous dis c'est bon de lire la parole, parce que quelquefois on oublie les contextes, on oublie ce qui s'est passé. Alors, où on a un groupe de mythomanes, un groupe de menteurs qui nous ont raconté une histoire, sauf qu'il y a un argument qui contre ça en 2,5, c'est le texte lui-même, en 2 secondes et demie, c'est que Gamaliel, il va dire, rappelez-vous Teudas, 400 hommes derrière lui, il s'est levé, révolution, on a tué Teudas, plus personne. Rappelez-vous Judas, pareil, on n'entend plus parler. Jésus, on l'a crucifié. Si ça ne vient pas de Dieu, dans 6 mois, les disciples, on n'en entend plus parler. Les historiens, aujourd'hui encore, disent qu'il c'est impossible qu'il ne se soit pas passé quelque chose avec Jésus, parce que toutes les révolutions, quand le leader meurt, elles s'éteignent. Et aujourd'hui encore, la révolution n'est pas éteinte. On est là pour dire que ça se passe encore. Amen. Alors, ce texte nous parle mais c'est grandiose. J'aime les actes des apôtres, comme je vous disais. Des fois, il y a marqué des miracles et des miracles extraordinaires. Oui, ok. Déjà, un miracle, c'est extraordinaire. Alors, c'est-à-dire des choses incompréhensibles. Là, c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on est hors cadre. Il y a tellement de monde que juste, on n'a pas le temps d'imposer les mains aux malades. On n'a pas le temps. Alors, on fait marcher Pierre. Et quand Pierre marche, l'ombre de Pierre, quand l'ombre passe, eh bien, les gens sont guéris. C'est un moment que je n'ai jamais vécu. C'est un moment de mensonge? Non, je vous explique qu'il y a des arguments qui tiennent jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant.
euh, je parle souvent de réveil et j'ai des collègues qui essayent de me couper la foi sur le réveil. C'est vrai, en plus, j'ai des pasteurs qui viennent me voir en me disant mais Marc, arrête avec ton réveil. Je dis bon, c'est pas grave. Je préfère mourir bête et en aspirant au réveil que ne pas aspirer. C'est vrai que les réveils religieux, souvent, sont arrivés, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on prêchait un baptême de repentance, ils avaient tous un arrière-plan chrétien. Il y avait toujours une grand-mère qui leur avait dit tiens-toi bien, Jésus il t'aime, fais attention, il t'appelle. Ils ont fait n'importe quoi, ils se sont mis à boire. Et puis, quand il venait un moment de l'esprit, un homme de l'esprit qui sortait et il disait repentez-vous maintenant. Ils comprenaient. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, repentez-vous, ils ne savent même pas ce que c'est Jésus, ils ne savent pas qui. Mais, rappelons-nous, malgré tout, en terre française, en 1920 et quelques, il y a eu un réveil spirituel quand même qui s'est passé. Les assemblées de Dieu de Pentecôte se sont formées grâce à ça, avec des gens totalement, ils connaissaient Jésus d'une religion au loin, catholique, ils avaient été baptisés, mais c'était tous des marins au Havre, qui étaient des pochetrons, qui comprenaient plus grand-chose à la vie. Ils ont entendu l'évangile. J'ai Madame Davout, qui a grandi sur les genoux de celle qui a fait venir M. Scott, Madame Biolay, en France. Donc, c'est-à-dire que cette femme-là, elle a été la cheville ouvrière pour que le réveil se passe. C'est-à-dire, on parle souvent de M. Scott, mais avant ça, il y avait une missionnaire qui s'était formée en Angleterre et qui avait à cœur le réveil. Et elle priait, elle priait, elle priait. Elle était encore jeune, hein, cette femme. Elle a fait une sorte de grand restaurant, café, pour que les gars puissent venir sans s'enivrer. Et elle prêchait la parole, elle faisait venir des prédicateurs. Et puis quand il y a eu cette osmose un petit peu avec le prédicateur Scott, ouais, ça a été bouleversant. Et Madame Davout, elle me disait, Marc, au Havre, on racontait, mais moi j'y étais. Alors elle me dit, j'ai pas vu cette action-là, mais c'est des hommes, des personnes qui me l'ont dit, qui étaient vrais. Les gens, quand ils passaient dans la rue, ils défaillaient en se disant qu'est-ce qui se passe là. Certains tombaient, et parce que la présence de Dieu sortait des murs presque. Il y avait des guérisons. Et je me rappelle, un jour, on fait un séminaire, c'était trop bon. Ça, j'ai trop aimé, je vous raconte cette histoire. On fait un séminaire il y a pas longtemps de ça, 10 ans. Et j'ai un bon ami à moi qui travaille sur le pentecôtisme. Et il arrive, il commence à dire, vous savez, bon, le réveil de Pentecôte, voilà, peut-être qu'on a grossi les chiffres, peut-être ça inquiète chez nous. Et voilà, il faut quand même être mesuré, tout ça, il commence à parler. Et je me rappellerai toujours, il y a Monsieur Maréchal qui se lève au fond. Il dit, jeune homme, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, mais vous n'y étiez pas. Moi, j'ai vu les aveugles retrouver la vue. J'ai vu les boiteux repartir en courant. J'ai vu toutes ces choses-là. Il dit, peut-être qu'il y a des pourcentages qui n'étaient pas tout à fait, mais il a dit, j'ai vu ces choses-là. J'ai vu les gens venir en masse. Il y a des textes où, par exemple, à Carcassonne, il y a 650 personnes qui sont venues régulièrement à des réunions parce qu'ils étaient touchés. Ces choses-là se sont passées. Est-ce qu'elles étaient que pour un temps? Alors, oui, Dieu a soufflé fort à ce moment-là. Mais moi, il y a des versets dans la Bible où il me dit, peut-être que Dieu, des fois, décide de bouger plus fort que d'autres parce qu'il n'y a plus rien. Mais il nous a dit, il y a un verset qui nous dit, demandez et vous attendrez toute votre éternité et vous ne recevrez pas. Est-ce que c'est ça? Demandez et vous recevrez. Je ne suis pas là pour avoir des choses sensationnelles. C'est pas le sensationnel que je cherche. C'est même pas le miracle pour le miracle. Je crois que ce monde est enténébré comme jamais. C'est une catastrophe. Les gens, nous, souvent, on est près de Dieu, on est complètement déconnecté de la réalité des gens qui sont dehors. C'est-à-dire qu'on a notre petite manne du quotidien, ça arrive à nous faire vivre à peu près heureux entre quelques addictions, quelques colères, quelques problématiques, mais ça va, ça s'efface, on arrive quand même à survivre et on est à peu près bien, on est sauvé, alléluia, ça passe. Mais on a oublié les gens, la souffrance qu'il y a au dehors. Et je crois que ce qu'il nous faut comprendre, pourquoi en tout cas c'est mon explication, pourquoi nous avons perdu le feu, pourquoi nous avons perdu les miracles, pourquoi on vivote.
Et attention, je ne suis pas en train de critiquer ce que nous vivons. Je parle en général, dans la France, dans le monde et toutes ces choses-là. Et je crois qu'on vit des temps de plus en plus où on se rapproche de Dieu, où ça tape à nos cœurs. La présence de Dieu, elle est inimitable, elle est juste géniale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces actes des apôtres, ils se passent parce qu'ils sont en mission. Et que nous avons oublié que nous sommes en mission. Amener le royaume des cieux sur la terre et jusqu'à l'éternité. Et ça, mes frères et sœurs, on a trop misé sur notre miraculeux, sur notre vie spirituelle, sur nous recevoir, alors qu'on a oublié qu'on était en mission. Et les gars, là, ils sont en mission. Ils auraient pu se dire, oh là là, on est en prison, on va arrêter, on va se calmer, on se détend. Et le Seigneur qui leur dit, allez, vous allez prêcher au temple. On peut attendre. Je crois que ce qui nous tue, c'est le fait qu'on a oublié la mission. Vraiment, à 100%. Je ne dis pas que tu dois être missionnaire au Bangladesh. Je dis que les frères qui sont à Jérusalem et l'église qui est à Jérusalem, elle n'est pas au Bangladesh, elle est à Jérusalem. Il n'y a pas 8000 prédicateurs. Il y a une église avec des prédicateurs. Mais tout le monde est en mission. Et ça, c'est l'importance. Et je crois que même nous, les prédicateurs, on est devenus des fonctionnaires. Je tape en premier sur les prédicateurs. Parce que la parole de Dieu, elle dit, si le corps est malade, c'est que la tête est malade. Et c'est vrai. C'est qu'on est à côté de la plaque à un moment donné. Je me permets de prêcher ça parce que je suis à la tête de l'Église. Et il faut toujours qu'on revienne à la mission. Mes frères et sœurs, si on veut vivre le grand de Dieu, si on veut vivre le feu avec Dieu, il faut comprendre que c'est comme si un militaire, son rêve, c'est d'aller tirailler avec des fusils, c'est d'aller voler avec un avion, tirer des lance-roquettes. Mais ça, tu ne le fais pas en France. Tu t'imagines, c'est un Mirage 2000, le gars, il est là, il fait des essais en France, il tire des roquettes. Ah mince, la tour Eiffel. Non! Le gars, il peut que s'exercer quand il part en mission. J'ai un militaire avec moi. Et si tu veux du combat, mais nous c'est pareil. Si tu veux vivre des grandes choses avec Dieu, si tu veux vivre même là, le feu en toi, ces choses-là, elles sont données pour la mission. Rappelez-vous que le baptême du Saint-Esprit, on en a fait, nous les pentecôtistes, une sorte, excusez-moi, pardon pour ceux que je vais me laisser, mais une sorte de transcendance, de transe pour nous, et de dire « Ouh, j'ai vécu un grand moment avec Dieu ». Mais dans les actes des apôtres, ils sont remplis du Saint-Esprit, pourquoi ? De suite après, ils prêchent 3000 âmes. C'est pour la mission, c'est pas pour recevoir une transe, c'est pas pour recevoir un truc « Ouh là là, ça m'a fait du bien ». Ça te fait du bien pour aller. Et on a besoin de comprendre que ce monde est enténébré et que nous avons tous un appel dans notre vie. Tous, chacun de nous. Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que celui qui chante, il n'y a pas que celui qui sort dans la rue pour évangéliser. On est tous appelés à être des évangélistes. Je dis toujours, on est tous évangélistes, on est tous pasteurs. Dans le sens de l'évangéliste, il annonce la bonne nouvelle. Et je crois qu'on est tous appelés, puisque Jésus a dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples ». On est tous appelés à amener la bonne nouvelle. Et quand je dis on est tous pasteurs, parce qu'on s'aime tous et on doit tous prendre soin. Pasteur, ça veut dire berger. On est tous le berger de notre frère et le berger de notre sœur. C'est important de prendre soin des autres. Si on ne s'aime pas, on est cuit. Alors, ce soir, j'aimerais te dire, quand tu lis toutes ces choses-là, il ne faut pas que je sois long, je vais m'enflammer, je pourrais prêcher 3 heures là-dessus. Seigneur, pardon. On est en mission. Cette église-là, elle était en mission. Elle répondait à pas un commandement, à une affirmation de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Et le sel de la terre. Mais je vais parler de la lumière, c'est plus facile, parce que le sel de la terre, après on peut dire, c'est trop salé, c'est pas... Tu sais, aujourd'hui, sel, aujourd'hui, il ne faut pas trop de sel, tout ça. Vous êtes la lumière du monde. C'est juste extraordinaire. Est-ce que tu es une lumière ? Alléluia, Chantal, tu es une lumière. Je dis, oui, mais j'étais pas trop intelligente à l'école. Non, non, non. Pourquoi tu es une lumière ? Pas parce que tu l'as voulu de toi-même, parce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », mais il nous la communique. Et combien j'aime... Une fois, il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui me dit
C'est Dieu la lumière, hein. Nous on est peu. Et je dis hop, 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 hop. Dieu a dit, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est qu'il nous transmet par le Saint-Esprit. Je vous rappelle que le Saint-Esprit est venu en nous, il habitera en nous, il n'est pas à côté de nous, il habite en nous, celui qui le réclame, qui veut. Donc Dieu en nous, la personne de Dieu en nous, c'est pas rien quand même, quoi. Au-delà de tout ce qu'on peut. Alors, on peut passer par des déserts, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça peut être dur que moi, je me suis éloigné. Ça, c'est une vérité. Mais des fois, il y a des moments qui sont plus durs. Il y a des moments où on prend des coups. Mais le Saint-Esprit, moi, je crois que plus on prend des coups, plus le Saint-Esprit est là. Si tu le veux. Ma petite maman est passée par des temps qui étaient compliqués. Elle me disait des fois, une fois, je me rappelle, je suis sorti, elle était passée par vraiment un moment terrible. Et elle me dit, je pleurais parce que c'était fichu dans ma vie. Et elle m'a dit, le Saint-Esprit, je marchais comme si... Et je me suis mis à parler en langue. Mais le Saint-Esprit, il est le consolateur, il vient travailler en nous. Et dans ces moments de mission où Dieu nous envoie, il faut être sûr que lui, il est avec nous pour nous envoyer en tant que lumière. La parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière n'est pas faite pour être cachée sous une couverture, un boisseau, quelque chose. Non, elle est faite pour éclairer. Comment tu éclaires? Ça, on devrait se lever tous les matins en se disant, comment je vais éclairer? Je suis marié, comment je vais éclairer mon épouse? Eh oui, parce que les premiers, c'est à notre rang. Chantal, elle donne un gros coup de coude à Jean-Marc. Écoute. Tu peux mettre le même à Chantal, hein. Pour nos enfants, comme je dis souvent, je me suis aperçu quelquefois que quand je me levais, les premiers mots que je disais à Noah, c'est « je râlais ». Que les derniers mots de sa journée qu'elle entendait de son père, c'est « je râlais ». Donc dans son cœur, c'est des paroles négatives. À un moment donné, et j'ai trop aimé ton exemple, mon cher ami Timothée. Timothée, si vous n'avez pas écouté la prédication, c'est dommage, on la remettra en ligne, mais extraordinaire. Le riz qui, si vous parlez mal à un bol de riz et si vous parlez bien à un autre bol de riz, les ondes vont passer, celui à qui tu parles mal, le riz pourrit. C'est fou. Même les végétaux reçoivent des ondes parce que la voix, elle envoie des ondes. Tu sais que ça... Non mais vraiment, ça m'a percuté. Et dans ma façon d'être avec Noah, parce que c'est entre nous, hein, voilà. Mais Noah, elle est speed, quoi. Noah, il faut lui dire. Eliona, je lui disais, allez, va dans ta chambre et va ranger ton lit. Ah ben, elle est partie. Noah, j'envoie des recommandés, la police, l'hélicoptère, le chien. Au bout de la 8e fois, elle y va. Tu sais, les enfants, c'est pas les mêmes. Mais nous ne sommes pas les mêmes devant Dieu, hein. C'est exactement la même chose. Des fois, on dit « Pourquoi Dieu il a agi comme ça avec lui, pas avec moi ?» Parce que s'il avait agi comme... Heureusement qu'il s'adapte, Dieu. C'est un bon papa. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand je suis la lumière du monde, quand je suis avec ma fille, je me suis dit « Tu es en train de lui pourrir la vie parce que tu gueules tout le temps dessus. » Pardon pour le mot, mais c'est vrai. Des fois, on aboie, tu sais, parce que tu en as marre, tu es fatigué. C'est la 8e fois que tu lui dis... Je ne dis pas qu'il faut être mou, mais qu'est-ce que je donne? C'est quoi la lumière que je lui donne dans sa vie? Qu'est-ce que tu donnes comme lumière Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses, mais tu peux les dire d'une façon un peu plus illuminée. Tu peux avoir des problèmes dans la rue avec quelqu'un qui t'agresse, tu peux être illuminé ou pas du tout. Tu peux être sombre ou lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et on est en mission. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On est en mission dès les premières personnes que tu croises. Heureusement, mais bien sûr qu'on se rate. Heureusement, il y a le pardon. Il nous arrive à tous de nous rater. Je vous dis, juste de ce que je pense de ce texte, c'est qu'à un moment donné aussi, on pourrait se dire, et ça, j'ai vécu des personnes, on coupe tout. Ouh là là, on est en mission. On arrête tout, on s'occupe plus de la vie, on laisse les enfants. Mais il y a des gens qui ont abandonné leurs enfants. D'ailleurs, Douglas Scott, son fils, était presque anti-chrétien parce qu'il avait laissé. Demi-témoignage, quoi. Le gars, il a fait le réveil. Je suis bien petit, mais des fois, il y a des manquements dans nos vies. Jésus a dit, je te prie pour eux parce qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde.
Mes frères et sœurs, n'abandonnez pas votre vie dans le sens où on est comme ça et oh, je regarde le ciel, boum. Non, 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 le Seigneur nous a donné un jardin à nous occuper. Comme à Adam et Ève, il a dit, tu seras le gardien. On doit cultiver, faire croître, multiplier. On doit être des bons ordonnateurs, avoir des choses qui se passent autour de nous. Bien sûr qu'il y a une vie. Mais si cette vie prend le dessus, c'est que je suis du monde. C'est là toute la différence. Je suis dans le monde, je suis un gardien, je dois faire fructifier ce que Dieu me donne et je dois être la lumière dans le monde. La grande problème des gens qui veulent être spirituels, souvent, c'est qu'ils deviennent des moines. Ils sont dans des monastères, ils se coupent de tout et c'est fini. Je suis tellement heureux d'avoir des amis qui ne sont pas chrétiens parce que je peux influencer par la lumière que je leur donne. J'ai un bon ami qui n'est pas chrétien. Il m'invite des fois dans les anniversaires, tout ça. Et un jour, il vient me voir et il me dit « Regarde, on est allé passer une écho, on n'était pas sûr. En fait, ma femme, elle est enceinte. » Et il me montre l'écho, il me dit « On ne sait pas quoi faire, on le garde pas. » Et là, je me dis, j'ai plus d'eau, hop là, elle est là. Et là, je me dis, Marc, je suis plus le prédicateur là. C'est là où je vous dis, on est en mission tous les jours. Vous êtes la lumière du monde. Je suis pas le prédicateur où je vais dire, oui, il est écrit dans Deutéronome 54. Ah non, il n'y a pas 54 chapitres, mais tu vois, il est écrit dans Marc 17. Je lui ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu... J'ai dit, il n'y a rien de plus beau que la vie. J'ai dit, moi aussi, j'ai une échographie de ma première. Elle a ma bouche dessus. J'ai dit, quand je la vois tous les jours, c'est une merveille. Et bien sûr que ça sera fatigant, bien sûr c'est contraignant, bien sûr ça va vous casser les pieds, bien sûr il faudra 8 fois y appeler la police et tout ce que tu veux pour qu'elle aille ranger sa chambre. Et j'ai fait basculer. Quand je vois la petite, que je la prends dans mes bras maintenant, je me dis, tu as été la lumière, là, dans ce moment-là. Il y a des fois où je n'ai pas été la lumière. Mais là, dans ce moment-là, quand je vois la petite, j'ai dit, là, tu as été la lumière. On n'est pas du monde. Quand il y a un anniversaire, je ne suis pas enivré avec eux. Mais ils savent que je suis pasteur, ils savent que je suis là au milieu et que je transmets la vie. Et enfin, je termine en disant, on va reprendre la louange. Quand je lis les Actes des Apôtres, il y a... on doit en parler avec les prédicateurs bientôt, mais sur l'onction ou pas l'onction, je vous donne les pistes. Il n'y a jamais marqué qu'ils ont l'onction. Ce n'est pas un truc magique. Combien de fois j'ai entendu dans nos églises, « Ouh, le frère, il a l'onction !» Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, le Nouveau Testament ne nous parle pas d'onction. Tu sais, en direct de « Ouh, lui, il a reçu, lui, il n'a pas reçu. » Non, non, non. Les Actes des Apôtres nous apprennent une chose. Il était plein de l'Esprit. Alors qu'ils étaient pleins de l'Esprit. Alors qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Nous, ce qu'on doit faire, c'est « Seigneur, j'accepte la mission. Je veux être la lumière. Demain, quand je vais me lever, même ce soir, quand je vais rentrer, je suis la lumière du monde. Seigneur, donne-moi d'être la lumière du monde. Mais ce que j'ai besoin, c'est d'être rempli de ton esprit. » Vous savez, et je termine par ça, ces temps sont aussi là pour que je vous mette le feu sur le baptême du Saint-Esprit. Je pense, je peux me tromper, mais j'ai quand même étudié la Bible pas mal, que le baptême du Saint-Esprit implique ce don du parler en langue. C'est-à-dire qu'il y a un charisme, un truc étrange de feu, mais quand tu lis les Actes des Apôtres, relisez les Actes des Apôtres, à un moment donné, quand ils se convertissent, ils prient pour eux, ça devient des missionnaires, et il y a le Saint-Esprit qui leur tombe dessus. Mais comment ils savent que le Saint-Esprit leur est tombé dessus ? Parce qu'il y a un signe qui est là. C'est pas marqué « Hey, attention, je tombe sur le chrétien. » Et je veux... Alors, on a ou dans nos églises frustré des gens parce qu'ils n'y arrivaient pas,
Ils étaient pas loin. Et on leur dit, ouais, t'es une moitié de chrétien. Mais non, pas du tout. Mais malgré tout, tu rates quelque chose. Travaille, et sauf si je vous dis, dans la forêt du lac de Saint-Cassien, j'ai caché une caissette que j'ai enterrée avec 1 million d'euros, j'en suis sûr que vous allez retourner le lac de Saint-Cassien. Vrai ou pas vrai? Le baptême du Saint-Esprit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que la parole de Dieu, relisez Actes des Apôtres, tout simplement. Je ne parle pas de la Pentecôte, je parle du baptême, de ce qui se passe quand ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a une action, tu l'appelles comme tu veux, mais il y a une action, à un moment donné, ils se convertissent, ils prient pour eux, et ils disent le Saint-Esprit tombe sur eux, et 3 fois sur 4, quand c'est marqué ça, il y a marqué, ils se mirent à parler en langue. Je sais que c'est un truc bizarre. Parler en langue, c'est quoi? Ça fait plus de 2000 ans qu'il y a des générations de chrétiens. Quand le Saint-Esprit est fort sur eux, ils se mettent à pleurer, peut-être tout ça. Et il y a une langue, la langue des anges. Moi, ça m'est arrivé, on dit la langue des anges, mais c'est même pas une langue, c'est une sorte je sais pas, un monosyllabique qui vient prendre place. Je pourrais pas l'expliquer. Recherche Dieu pour avoir ce face-à-face avec lui. Recherche plus. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue, ça fait combien de temps que tu n'as pas de révélation de la part de Dieu? Et là, je parle à d'autres qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Tu sais, j'aime pas parler en langue. Il y a des habitudes et on devient des traditionalistes, des pentecôtistes qui parlent en langue. Je me lève. Moi, j'avais un frère, il me disait oui, mais moi, je me lève, je suis sous la douche, je parle en langue, nanana. Et ouais, ben je veux pas. C'est bête ce que je dis. Ça, c'est mon interprétation aussi. C'est que je veux toujours ressentir la puissance de Dieu sur moi. Je veux pas que ce soit une habitude. Et on a besoin au quotidien d'avoir ce face-à-face. Alors, ce soir, où je vous amène qu'on est appelé à être des missionnaires. On est appelé à être la lumière du monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Mais pour être tout ça, pour être des bons missionnaires, pour vivre les miracles, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Tu es peut-être baptisé du Saint-Esprit depuis 30 ans et tu parles en langue. Eh bien, recherche plus. Recherche les dons les meilleurs. Recherche une révélation. Notre cher Paul va dire, à un moment donné, je priais, j'ai été élevé au 3e cieux. Il y a des révélations encore plus que Dieu veut nous donner. Passe du temps dans la présence de Dieu. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, n'attends pas que ce soit qu'à l'église. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue chez toi. Et oui, mais en même temps, dans l'union, là où 2 ou 3 et me demandent en mon nom des choses, eh bien je l'accorderai. On va prier ce soir pour les baptêmes du Saint-Esprit, alléluia. On va imposer les mains et on sera baptisé du Saint-Esprit. Et puis si, tu sais comment tu sens, moi je dis, là, tu le ressens quand même, baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui vient toucher ton cœur. C'est pas qu'une sensation trans, là. C'est qu'il y a des yeux qui s'ouvrent sur des besoins, sur la mission que tu dois accomplir, quelque chose d'extraordinaire. Les esprits de timidité, souvent les timides, ils deviennent des gens qui vont porter la parole alors qu'ils ne le portaient pas. C'est quoi ton histoire? C'est le Saint-Esprit qui agit en toi, qui débloque des choses. Alors souvent, ça commence que tu commences à pleurer parce qu'il y a des blocages. Et tu es en bonne voie quand tu pleures. Les gens me disent, mais je pleure. Mais oui, continue à pleurer, c'est pas grave. Saint-Esprit est là, il agit. J'ai même vu des gens qui n'arrivaient pas, qui bloquaient. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit quand ils dormaient. Ils sont réveillés, ils parlaient en langue, parce qu'il y avait des blocages, ou ils avaient peur. Je comprends que ça puisse faire un peu peur. Mais si c'est biblique, ce n'est pas une folie. Relisez les Actes des Apôtres.